Salut la team, j'ai vu le 10e épisode de la saison 6 de Better Call Saul et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction. C'est un peu une petite critique, on va pas se mentir, et on commence dès maintenant cette vidéo. Let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 2600 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. Laisse-moi te remémorer ton enfance. Est-ce que tu te souviens, quand tu étais plus jeune, ta mamie ou ta maman te rabâchant cette phrase « Chasser le naturel, il revient au galop ». Bon, on était plus jeunes et fougueux, donc c'est compréhensible, mais finalement, c'est le thème de cet épisode de Better Call Saul, car, dans le fond, est-ce que les gens sont capables de changer ? Sommes-nous condamnés à répéter les mêmes bêtises dans notre vie ? Sommes-nous matricés ? La sagesse peut-elle vaincre la vraie nature d'une personne ? Need some help? I'm fine. You sure you don't want to push? I'm sure. La nature humaine et les questions sur les raisons pour lesquelles les gens font ce qu'ils font sont un fil thématique récurrent pour Better Call Saul et la série mère. Cela devient un sujet de discussion principal alors que l'histoire de Gene Takovich est mise en avant. L'alter ego post-Breaking Bad de Jimmy McGill vivant à Omaha, Nebraska, en tant que directeur d'un Cinnabon. Après avoir fait exploser sa vie en tant que Saul Goodman et s'être approché trop près des affaires du cartel, Gene ne peut s'empêcher de ressentir l'attirance qu'il ressent pour son ancienne vie. Même s'il peut être découvert à tout moment, enfermé en prison ou pire, Gene a toujours une boîte où il garde les souvenirs de son passé car ça lui manque terriblement. À ce moment, son envie d'être Saul Goodman à nouveau est si fort qu'il sort cette fameuse boîte et récupère cette bague qu'il place sans mal à son doigt, juste pour ressentir ce personnage remonter juste en buvant son café et en regardant la télé. Ses pulsions lui disent encore de crier « Embauche un avocat » aux petits voleurs ou aux trafiquants. Vêtu d'un uniforme Cinnabon, il aspire au costume flashy de son ancienne vie. Ses impulsions atteignent leur paroxysme dans Nippy, un épisode qui se déroule entièrement pendant la chronologie de Gene. Après avoir avancé plus près de la chronologie de Breaking Bad dans Fun and Games, nous avions l'impression de passer du temps dans un monde post-Kim Wexler pré-Walter White, bien que nous puissions revoir cette période dans l'un des 3 derniers épisodes. Au lieu de cela, nous sommes de retour en noir et blanc, avec Gene cherchant comment il va s'occuper de Jeff, le chauffeur de taxi qu'il avait reconnu comme Saul Goodman. Alors qu'une personne censée à la place de Gene recommencerait quelque part, Gene décide de prendre les choses en main. Retombant directement dans les rythmes de Sleeping Jimmy, Gene se lie d'amitié avec la mère de Jeff, interprétée par l'icône de la télévision, Carol Burnett, toujours capable de jouer facilement les personnes âgées. Et donc, non, ce n'est pas la mère de Walter White. Attendant à l'intérieur de la maison de Jeff et de sa mère alors que Jeff rend du travail, Gene indique clairement qu'il n'est pas quelqu'un avec qui il faut se moquer. Lorsque les deux hommes peuvent partager un moment privé, Gene dit à Jeff qu'il sait que celui-ci n'est pas intéressé à le dénoncer car il aurait déjà appelé la police. Il pense que Jeff est intéressé à utiliser l'ensemble unique des compétences du cerveau criminel de Saul Goodman pour entrer dans le game. C'est peut-être la motivation de Jeff, même si ça ne se voit pas. Ou peut-être que cela devient simplement sa motivation une fois que Gene a introduit l'idée. Nous avons vu Jimmy implanter des idées dans la tête d'autres personnes à maintes reprises, donc jusque-là tout est normal. Ce qui est plus probable, c'est que Gene est celui qui veut revenir dans le game. Et s'il est capable de faire face à la menace de Jeff en même temps, alors c'est bonus, jackpot. Gene aide Jeff à concocter un plan pour cambrioler un magasin de vêtements dans le centre commercial, en utilisant rien de plus qu'un agent de sécurité affamé et bavard joué par Jim O'Heir de Park and Recreation. The Cougar helmet
was the thumb breaker. Faisant semblant de se frayer un chemin à travers les discussions sportives de l'université du Nebraska, Gene calcule le temps qu'il faut aux gardes de la sécurité pour manger un petit pain à la cannelle pour déterminer combien de temps ses yeux resteront hors de ses écrans. Il compte ses pas sur le sol du grand magasin, histoire de savoir combien mesure l'ensemble et combien de temps il faut pour passer d'un article important à l'autre. Enfin, il recrée un modèle du grand magasin afin que Jeff et son copain puissent pratiquer le braquage. Et à un moment donné, Jeff commence à douter du processus, mais Gene, lui, reste inébranlable. Il mentionne l'histoire d'un professeur de chimie malade qui a suivi ses conseils et a gagné des millions. Crazy. I'll tell you what's crazy. 50-year-old high school chemistry teacher comes into my office. The guy is so broke, he can't pay his own mortgage. 1 year later, he's got a pile of cash as big as a Volkswagen. That's crazy. Bon, il a omis de mentionner comment cette histoire s'est terminée, mais peut-être que Jeff le sait déjà après tout. Il pousse Jeff à donner suite au braquage, non seulement parce qu'il a besoin de preuves incriminantes à utiliser contre lui, mais parce qu'il complote à nouveau, et ça fait du bien. Il s'agit d'un braquage de bas niveau, même très bas niveau, mais Gene et Michelle McLaren, directrice du Gilligan Universe, donnent l'impression que tout cela ressemble à des enjeux élevés, genre Ocean 11, en utilisant le montage et l'écran partagé pour que chaque détail soit important. Good night. Quand vient le temps de passer au plan, tout se passe comme prévu jusqu'à ce que Jeff glisse sur une partie du sol nouvellement polie et soit mis hors service quelques instants de plus que prévu. Gene est obligé de se faire entendre et garde le gardien de sécurité près de lui en discutant de sa solitude, de son manque de famille et de ses sentiments d'impermanence. Il utilise de vraies peurs pour manipuler l'agent de sécurité et donner à Jeff plus de temps pour sortir de là, apparaissant presque comme s'il s'était choqué par la vraie nature de ses émotions. Lorsqu'il est confirmé que l'équipe a fini le job, Gene rencontre Jeff pour réitérer qu'il s'agissait d'un coup unique et qu'il s'est assuré que Jeff a enfreint plus de lois que ce qui était connu auparavant pour garder quelque chose sur lui et sur la table comme une carte à jouer s'il en a besoin. Pourtant, alors que Gene insiste auprès de Jeff sur le fait que leur partenariat était un événement ponctuel, on a l'impression que soit il le fait pour son propre bien ou que soit il a encore envie de jouer. Pour terminer cet épisode, nous voyons Gene travailler au Cinnabon avant de finir son service et de se balader dans le centre commercial. Et il est immédiatement attiré par le genre de chemise criarde et d'une cravate que Saul Goodman aurait acheté sans aucune hésitation. Il la tient même contre son corps pour avoir une meilleure idée de son apparence. Il sait déjà que ça lui irait comme un gant. Malgré tout ce qu'il a traversé, il ne peut pas supprimer les instincts de Sleeping Jimmy et il refuse de se voir comme quelqu'un d'autre que Saul Goodman, bien habillé. Qu'il essaye de le jouer directement pour son frère, pour Davis and Maine, pour Kim ou maintenant pour sa propre protection, Jimmy ne peut pas nier qu'il est au fond de lui, au bout de sa vie. Et c'est ironique car même libre de ses mouvements, sa troisième vie reste comme un passage en prison sans ses propres libertés ou actions. Il pensait qu'il avait besoin d'escroquer Jeff pour survivre, mais en réalité, il avait besoin d'escroquer Jeff pour vivre. Je prévois que cette aventure autonome sera polarisante, mais cela ressemble à un hommage à Saul Goodman quand il était à son meilleur. Un regard à l'échelle modeste mais exubérant, sur un colporteur dans son élément, luttant contre des sentiments au sujet de ses propres lacunes pour exploiter ses véritables pouvoirs. Cela a également aidé à montrer que peu importe le nombre de fois où vous changez de nom, vous êtes qui vous êtes et Jimmy McGill peut s'appeler comme il veut, il sera toujours Sleeping Jimmy. Et du coup, Chuck, son frère, avait profondément raison depuis le début concernant la vraie nature de Jimmy McGill. Alors déjà, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as été choqué du fait que finalement, on soit dans l'univers de Gene au lieu d'être dans l'univers de Saul Goodman près de la temporalité de Breaking Bad?
Fais-le moi savoir dans les commentaires, j'aimerais bien avoir ton avis. Et d'ailleurs, si tu n'as pas envie de me parler de ça, donne-moi juste ton avis sur cet épisode car ça m'intéresse énormément. Sinon, j'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager car ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, tu ferais mieux d'appeler seul.